Bonjour à tous et bienvenue sur la télé de Lyon.fr. De retour sur le tournoi sans frontières, sur les 25 ans de ce tournoi international. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 avril. Le plateau aujourd'hui, vous voyez à peu près, c'est le monde de l'entreprise avec le monde du sport et également un journaliste de l'équipe. Soir, l'équipe, c'est ça? L'équipe du soir. L'équipe du soir, pardon. Voilà, et bien soyez à tous bienvenus. Donc j'ai Pascal Charot de l'entreprise Charot. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors il va falloir prendre votre micro Pascal. Bonjour. Voilà, juste à côté de vous, il y a Sofiane Naglin de l'entreprise Naglin, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, soyez le bienvenu. Et on a un coach quand même, parce qu'on est dans le monde du sport quand même. On est dans le football. On a donc Yann Caveza, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Entraîneur de Toulouse, qui va bientôt nous quitter parce qu'il y a un match qui va démarrer contre qui? Contre Metz. Contre Metz. Alors on va commencer avec vous parce que vous allez partir pendant l'émission. Aujourd'hui, la thématique, c'est le sport, en l'occurrence le foot et le monde de l'entreprise. Voilà, on va discuter de tout ça avec justement des professionnels de l'entreprise et éventuellement journalistes professionnels des sports. On va bien rigoler parce que je peux vous dire qu'ils ont l'air joyeux aujourd'hui. Parce qu'elle est très contente d'être là, par exemple. Yann, donc vous êtes le coach de Toulouse, un début de tournoi plutôt positif. Très positif, mais l'ensemble du tournoi est très positif. Alors comment ça a démarré? Le premier match était contre eux? Alors on a débuté, on est la poule C avec nous le Havre. Ouais. Voilà, premier match remporté 3-0. Second match Auxerre remporté 4-0. Vous avez battu Auxerre? Oui, on a battu Vous Auxerre. y aller. Et on joue Montréal ensuite et on perd 1-0, un but sur penalty, donc seul but encaissé jusqu'à la phase finale pour le moment. Et derrière on joue le PSG, on gagne 2-0 le PSG en poule, ouais. Donc on sort premier de poule, on rencontre l'AS Monaco en huitième de finale. On gagne 4-0 l'AS Monaco en huitième de finale. Ok. Et on rejoue le PSG en quart de finale. Voilà. Ah, vous pouvez rejouer deux fois là? Ah bah oui, C'est un peu le tirage au sort, c'est la nouvelle formule. formule, un peu Ligue des Champions du TSF. Donc C'est au penalty je crois en plus. voilà, c'est ça, 0-0, match très intéressant de la part des deux équipes. On a quelques situations dangereuses, voilà. Malheureusement on ne concrétise pas. Comment sont les jeunes? Comment est l'équipe? Les jeunes sont... on a une très bonne équipe, une belle équipe, donc avec des joueurs composés essentiellement de la région toulousaine, quelques joueurs à l'essai. Voilà, c'est des essais qui vont être très positifs pour la suite, donc c'est bien. Voilà, aujourd'hui ils sont un peu déçus quand même, parce qu'ils se voyaient aller plus loin, ils voulaient écrire leur histoire au tournoi sans frontières. Mais c'est justement l'apprentissage. Ouais, c'est l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous leur dites justement pour les remonter, pour les tenir, pour leur expliquer? Bah voilà, les gars, on est allé jusqu'en quart de finale. On a battu une fois PSG, on a perdu une fois PSG. On essaye toujours de tirer des leçons d'une défaite, comme d'une victoire bien sûr, mais on apprend souvent plus d'une défaite parce qu'il y a toujours des enseignements. Là, les enseignements sont, en plus des faits de jeu qui n'ont pas été positif, c'est le manque un petit peu de détermination, le manque de justesse technique dans le dernier geste qui aurait pu nous permettre de l'emporter aisément, je pense. Alors en plus, votre équipe A de Ligue 1 hier soir a perdu 2-0 contre Lyon. Ouais, je connais très bien l'équipe de Ligue 1 parce que je fais partie du staff pro. Je m'occupe de la réactivation des joueurs blessés. Et malheureusement, c'est une grosse déception. On n'a pas fait un match exceptionnel. Meilleur deuxième mi-temps que la première, on ne vous a pas sûr. vu du tout. C'est ça. Vous avez regardé le match? J'ai regardé le match, tout à fait. J'ai regardé le match et il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une qualité technique et tactique supérieure du côté de Lyon, mais ça, c'est pas nouveau. Mais je trouve qu'à Toulouse, ils font plutôt du bon boulot dans l'ensemble, notamment chez les jeunes. Je ne dis pas ça parce que oui, il est là. Yann est là. Non, mais on voit que c'est un club qui s'appuie de plus en plus sur sa formation. Et il suffit de voir les jeunes qui sortent, ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, vous avez Issa Diop qui est en défense centrale, qui est le capitaine, le gardien qui est Alban Lafont, pardon. Pareil, qui est un très bon joueur, mais on peut passer aussi à Moussa Sissoko, qui a été formé là-bas, à Étienne Capou. Je pense que c'est vraiment un club appelé à sortir de plus en plus de très bons joueurs. Ils font du super boulot. Je crois que vous êtes dans les 10 premiers au niveau des meilleurs centres de formation. C'est ça, oui, je crois qu'on est dans le top 5 même. C'est ça. Là, sur la composition d'équipe, on peut rajouter Kelvin Amiens, Alexis Blain. Oui, non, mais on a vraiment énormément de potentiel chez les jeunes. Et malheureusement, hier, on a perdu en quart de finale de la Gambardella à Tours. Donc c'est dommage, on prend le deuxième but dans les arrêts de jeu, à la 90e minute. Sinon on était parti pour faire une belle épopée, je pense aussi avec les générations 99 et
et 2000 qui sont très intéressants. Est-ce que vous faites comme le grand Sénonais? Après on arrivera avec vous, hein, c'est parce qu'on va le perdre, hein, j'en profite qu'il est là, parce qu'il va s'en aller. Est-ce que vous faites comme le grand Sénonais, c'est-à-dire que vous utilisez ce genre de tournoi pour aller chercher des joueurs en dehors du centre de formation, pour les essayer, les tester? Oui, en fait on a la chance, nous, au Toulouse Football Club, on a un pôle espoir juste à côté. Et donc on a quelques joueurs qui sont au pôle espoir et qui jouent avec nous le week-end, qui sont licenciés au TFC, mais on a d'autres joueurs, aujourd'hui par exemple, on a 2 joueurs qui sont dans des pôles espoirs, qu'on avait envie d'essayer avec nous et que voilà, on les essaie sur une compétition un peu plus élevée que le championnat actuel dans lequel on évolue. Ça nous permet vraiment d'évaluer leur potentiel et savoir s'ils peuvent s'inscrire dans un projet à plus long terme avec nous. Et là, éventuellement, il y en a un qui sort du lot. Oui, il y a des garçons qui sortent du lot, voilà, je ne vais pas citer les noms parce que c'est pas le but. Ouais, non. C'est des garçons qui ont du fort potentiel et qu'on espère retrouver par la suite au plus haut niveau. Yann Cavezza, je vais vous laisser parce que Merci. je sais que vous allez partir. Allez, Voilà, c'est donc ça. on peut le remercier. Voilà, on vous va pas remercie. l'appeler, il n'y a pas de public. Mais en tous les cas, un bon match à vous. Merci. 7e, 8e place. C'est ça, Allez, en espérant la 7e. Au Allez, revoir. on met un billet là-dessus, les gars. Merci. Au revoir. Merci à vous et bon match à vous. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va rentrer dans le vif. Je vais vous demander de vous décaler vers moi si vous le voulez bien. Avec Voilà, plaisir. Voilà, comme ça, moi, je me sentirai moins seul. Alors, n'hésitez pas, hein, les questions sur le monde de l'entreprise, le sport, le monde de l'entreprise. On en a 2 à nous. Voilà. Pascal Charot et Sofiane Naglin, voilà. Donc un qui est justement plutôt dans la métallurgie et un autre qui est dans le bâtiment. C'est ça, voilà. Vous sponsorisez, en l'occurrence, Pascal Charot, le Grand Sénonais. Et je crois que vous aussi, vous participez en tous les cas au tournoi, vous aidez le tournoi. Mais tout le reste de l'année, le monde de l'entreprise est très présent autour du monde sportif. Pascal Charot, pourquoi? D'abord parce que c'est une nécessité, dans un sens large. Nous sommes dans le monde amateur, hein, sur Sens. Il est essentiel que les petites, les moyennes et les grandes entreprises aident les clubs sénonais. Déjà simplement parce que très souvent, les enfants qui sont dans les clubs sont les enfants de parents, et les parents qui ont la chance d'avoir une entreprise les aident généralement directement. La majorité des partenariats sont souvent liés à cette relation enfant-adulte ou adulte quand ils sont seniors. Après, nous avons la chance d'avoir plus de moyens parce que l'entreprise est plus grande et nous avons une longue histoire de partenariat avec le TSF depuis 25 ans, mais également avec de très nombreux clubs. Et là, on sort au-delà du foot, basket, volley, handball, vélo. Tous les clubs collectifs de Sens sont aidés par l'entreprise. 6 clubs de foot sont aidés par l'entreprise, les clubs de Sens, Saint-Denis et d'autres, Malais. Et donc on essaye de donner des petits coups de main. Donc ce ne sont pas des sommes considérables, ce ne sont pas des partenariats du monde professionnel. C'est financier, c'est matériel, ça peut être les deux. Alors c'est les deux. Bon, moral. C'est important sûr, parce que j'ai une grande affection pour les bénévoles. Quand j'étais gamin au Stade de Sens, j'ai joué de 10 ans à 20 ans. Quand on est gamin, on ne se pose absolument pas la question de savoir d'où vient le ballon, les jolis survêtements. Et tous ces bénévoles qui vous emmènent à 100 bornes, à 200 bornes tous les dimanches, on se dit c'est normal, nous on vient jouer, on tape dans la balle, on rentre chez soi, c'est la maman qui lave l'équipement. On n'a aucune conscience que ce monde est permis parce qu'il y a des gens qui aident. Et évidemment, en vieillissant, avec l'âge et puis avec les responsabilités que j'ai pu avoir, je me suis dit c'est pas possible, il faut à mon tour, parce que c'est un flux, hein. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et je dis, c'est à mon tour maintenant d'aider le sport à Sens, qui en a besoin parce que les moyens sont très faibles. Et c'est aussi psychologiquement un geste vers tous ces bénévoles. Parce que ce n'est pas le billet de 500 € ou de 1000 € qui fait toujours la différence. Même ça permet de débloquer des projets, des organisations, des tournois, un jeu de maillot. Alors pour un club professionnel, c'est un éclat de rire, 1000 €. Mais pour un petit club qui n'a pas de moyens, un jeu de maillot tout neuf pour équiper les gamins ou les adultes, c'est très important. Donc psychologique, financier et par équipement, bien sûr, quand on peut le faire. Les entreprises Naglin, alors vous, comment vous aidez et quelle équipe, voilà, quel club, quel sport vous mettez en... Bon, on aide pareil avec nos moyens qu'on a. Durant l'année, on a tous les ans à la demande de clubs, on met un petit budget pour la publicité et aider aussi ces petits clubs. Donc je me rappelle une année, on a aidé parents dans le basket, le Maghreb au foot, mais tout le temps les petits jeunes. Parce que ces petits gamins, ils sont toujours oubliés. Bon, il y a peut-être des collègues qui prévoient à mettre des sommes sur les seniors, ils sont plus vus, plus suivis. Nous, c'est les petits, grands, les Maghreb,
Véran, comme on est de Véran. Et là, le TSF, c'est la 2e ou la 3e année quand Tonlama a aidé le tournoi. Alors on va pas faire un peu de publicité, mais vous êtes là et c'est normal qu'on vous mette en avant. Vous faites quoi dans votre entreprise? Nous, c'est une entreprise de bâtiment. On est spécialisé dans la peinture, isolation extérieure, carrelage. Voilà. Pareil, ce qu'a dit M. Charot, j'ai des parents qui ont leurs gamins qui jouent dans des clubs, donc c'est normal qu'il y ait un retour. Espèce de transmission. Voilà, une transmission. Aussi, on travaille essentiellement dans notre ville, à Sens, donc c'est pareil de reparticiper un peu ce que la ville nous donne à leur investir un peu dans le sport. Et aujourd'hui, quand on voit les bénévoles qui sont, surtout pour le tournoi TSF, qui sont en train de cuisiner 24/24 pour les gamins, nous, à sortir 500 € ou 1000 € de l'entreprise, c'est rien du tout devant ce qu'ils font pendant les 3 jours de tournoi. Donc, je trouve totalement normal de participer, faire des actions pareilles. Damien? Il faut bien mesurer que quand des entreprises comme celle de ces messieurs participent à des tournois comme ça, à financer des clubs et tout, le retour sur investissement, il est très faible. C'est du mécénat quasiment. Et moi, je le parle d'autant plus facilement que, inspiré par Raphaël Raymond, j'ai aussi lancé un tournoi de foot international en Normandie, tout à fait. Et je tape à la porte de tous les petits commerçants, les petites entreprises. Et je vois bien que y a vous parliez de soucis moral, volonté morale d'aider, de rendre à la collectivité. Et je le ressens effectivement chez les sponsors qui viennent parce que c'est 250 €, c'est 500 €, c'est 1000 €. Mais mis bout à bout, vous avez raison, ça fait beaucoup et ça permet d'attirer le Galatasaray, la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Je suis pas certain que sans ça, il y aurait un tel événement à Sens. Donc c'est absolument génial, c'est admirable que des entreprises privées, des petites entreprises privées qui doivent... Celle de Pascal, elle est pas mal. Hein. Combien de salariés, combien d'employés? 150. Mais non, mais c'est déjà à l'échelle d'un événement comme du foot aujourd'hui, ce sont des petites entreprises et ce sont des efforts considérables. Et alors effectivement, on peut penser que l'image, et c'est normal, c'est logique, l'image en profite et c'est bien. Mais encore une fois, le retour sur investissement, il est quasi nul, c'est quasi néant. Et moi, je tiens vraiment à... je ne vais pas remercier au nom du TSF, mais au nom, parce que je suis aussi bénévole, donc au-delà de mon métier de journaliste. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ont cette prise de conscience-là et je trouve ça fantastique. Alors 2 poids, 2 mesures, vous connaissez-vous le monde de la Ligue 1, la Ligue 2, Ligue 1, l'économie autour de ce sport-là, les entreprises, alors évidemment, c'est des sommes colossales. Faut pas comparer, faut pas chercher à comparer. On cherche pas à comparer, c'est justement pour donner les 2 poids, 2 mesures. Non mais c'est pas 2 poids, 2 mesures, c'est 2 mondes différents. C'est 2 mondes différents. Il faut pas, voilà, et faut pas chercher à dire c'est des sponsors différents, c'est pas ça. Il y a une aide véritable qui, encore une fois, je le répète, n'appelle quasiment aucun retour sur investissement. En revanche, quand des sponsors investissent dans le foot, ils cherchent une visibilité, ils cherchent un retour sur investissement, ils cherchent à s'acheter une image, ils cherchent tout ça. Donc là, c'est normal qu'ils payent le prix. Bien sûr. Là, ces messieurs-là, ils cherchent juste à pouvoir aider, à transmettre, faire vivre un club, une association, Bien un sûr. club de foot, que des gamins s'éclatent le week-end, au lieu d'aller faire des conneries, je ne sais où. Et voilà, sans les bénévoles, effectivement, il n'y aurait pas grand-chose. Sans l'aide des entreprises privées et des municipalités, parce qu'il y a quand même des municipalités qui aident aussi énormément les clubs de foot, faut pas l'oublier, il n'y aurait pas non plus grand-chose. Justement, on parle des municipalités. Est-ce que justement, s'il n'y avait que les municipalités qui subventionnaient, est-ce qu'on aurait autant de clubs sportifs? Et à l'inverse, s'il n'y avait pas d'entreprise, est-ce qu'on aurait autant de clubs sportifs? J'ai apprécié le message de dire qu'on ne peut pas comparer. Bien sûr. Si on compare, on se fait du mal. On se fait du mal. Donc il faut se retirer de cela parce que le budget de Sens, quand on était en CFA2, c'était 200 000 € par an. Je l'avais bien rappelé à la mairie. Le budget moyen en CFA2, c'est 450 000 €. Et la mairie nous donnait à l'époque 50 000 €. Ce qui est un effort important pour une ville comme Sens. Cependant, c'était qu'un quart du budget. Donc l'ambition est impossible quand on veut viser plus haut. Donc 200 000 € de budget, c'est même pas le salaire d'une semaine de n'importe quel joueur de bon niveau de première division. Donc il vaut mieux oublier tout ça
et se dire, voilà, on est dans une petite communauté sénonaise, des gens qu'on apprécie, Miguel, on se connaît depuis longtemps, des gens qui bossent chez nous, là je viens de voir 2 salariés, ils sont ravis d'être là, de voir des gamins qui courent. Il y en a un qui est au basket, nous on sponsorise la pétanque, il y a un gars qui est champion de Lyon de pétanque, c'est formidable. On est dans l'humain, on est dans les gens qu'on connaît, dans des gens qui bossent bien chez nous, et donc indirectement en faisant du partenariat, effectivement on ne vend pas plus de ballons d'eau chaude, je pense pas. Quoique, il y en a peut-être un sens où on fait des ballons d'eau chaude pour les collectivités. Les ballons d'eau chaude du Stade de France, c'est Charot par exemple. Personne ne connaît, parce qu'on est dédié au... C'est grâce au TSF. Voilà, donc on fait le Parlement européen, on fait le Louvre et on fait le Stade de France, et j'espère qu'avec les Jeux Olympiques on fera d'autres ballons d'eau chaude, mais peu importe, moi ce qui m'importe en faisant du local, c'est que dédié aux hommes et aux femmes qui font notre petite communauté, les salariés parce qu'ils nous le rendent bien, ils nous permettent de gagner des sous. Comme je dis toujours, on gagne 3 noisettes, on en redonne et c'est normal, on appelle ça la solidarité. Et en plus, un certain nombre de nos salariés sont eux-mêmes investis. Carcasse que je viens de voir qui est au basket, il est samedi, il est dimanche sur les terrains, il est aux entraînements, c'est quelqu'un de formidable pour 0 €. Moi j'ai un respect absolu pour les bénévoles, donc le petit geste que je fais au basket, indirectement c'est pour ceux qui courent après la balle, mais aussi c'est pour mon salarié qui se donne corps et âme. Et ça c'est génial. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a le monde professionnel, là, sauf qu'il peut, si on regarde ça, on se tire une balle. On est écœuré, on est dégoûté, on est tout ce qu'on veut. Le transfert de Neymar, c'est 20 fois le budget de la GIA, 20 années de budget de la GIA, que le transfert. Bon voilà, si on commence à raisonner comme ça... Un débat là, il y a un débat. Non, mais c'est un fait. C'est pour ça que voilà, je fais pas le professionnel, j'aide pas la GIA, c'est que Sens, que des amateurs, que des bénévoles, et c'est une petite communauté. Après, j'aurai la chance de diriger Bouygues, évidemment. Sens serait peut-être en 2e division. Évidemment. C'est vrai qu'on va pas ouvrir le débat là-dessus, mais c'est vrai que c'est 2 mondes, vous le disiez tout à l'heure. C'est moi qui ai lancé ça exprès, parce que je voulais qu'il y ait de la réaction, il y en a eu. Localement, vous aidez, vous l'avez dit, le basket, le foot. On peut aussi citer vos collègues. Je crois qu'il y a les établissements Leclerc aussi qui aident beaucoup. Si j'en oublie, il faut les citer. Je crois qu'il y a Renault aussi il y a des garages en tous les cas qui aident. C'est un tournoi, vous connaissez un petit peu le budget de ce tournoi? Ici? Oui. 80 000 80 000 €. Alors, mais 25 équipes nationales et internationales. Je suis pas surpris. Et vous citez Leclerc. Leclerc est un... Alors, je ne veux pas faire la pub, j'ai aucun intérêt. Et je connais personne chez Leclerc. Je peux juste vous dire que c'est le sponsor principal de mon tournoi. Et je vois, il y a un tournoi au même moment à Pâques, dans la catégorie U11, à Orvaux, en Loire-Atlantique. C'est aussi les centres Leclerc qui les financent. Et ça fait plaisir de voir que aussi des grosses structures comme ça s'intéressent au monde amateur et permettent au monde amateur d'exister. C'est parce que Leclerc, et sans faire de pub, sont des indépendants. Oui. Et donc ils peuvent gérer leur budget de communication. Ça c'est essentiel. Les autres groupes dont je ne donnerai pas les noms... Mais les indépendants ont beaucoup de points communs visiblement, par rapport au sport amateur. Et oui, parce que justement ils ont la proximité. En plus c'est leurs clients, c'est leurs salariés. Donc ils sont un peu dans la même logique que moi. Franck Chauffernet de Leclerc, lui il vit bien, il a développé un magnifique magasin. Il a 300 salariés, il vit bien, il a implanté sur Sens. Il sait pourquoi, quand il donne 1 000 €, il sait pourquoi il le fait, quoi. Alors que d'autres enseignes qui sont gérées au niveau national, ou souvent les banques qui ont leur budget au niveau national, alors ils vont faire du tennis, Roland Garros, on va leur demander un billet de 500 € pour cent. Ah non, le budget il est géré par Paris. Donc quand on est indépendant, on fait ce qu'on veut de nos sous. On le dépense ou on ne le dépense pas. Tant qu'on peut, on le fait. Le jour où on ne pourra plus, on ne le fera plus. Et c'est la grande différence. Sur Sens, on a des boîtes très importantes. Prismian, Valeo, des gens comme ça, ils donnent, ils donnent pas 1 € parce qu'ils n'ont pas la gestion de leur budget comme. Par contre, on a des boulangers qui vont filer de l'argent. Allez, revenons un petit peu sur la partie sport. Qu'est-ce que vous pensez, Pascal Charot, cette année de ce tournoi, de ces nouvelles équipes qui sont arrivées? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est incroyable. C'est fou, hein? Moi, j'avais 15 ans, donc il y a plus de 40 ans. Je faisais le tournoi déjà des minimes. À l'époque, on appelait ça minime. Oui. On avait 15 équipes entre l'Alliance et Sens. C'était plutôt français. Je ne crois pas que c'était international à l'époque. C'était déjà c'était déjà national déjà. C'est déjà national. Donc je crois que vous avez raison. Il y avait 1 ou 2 équipes qui... Peut-être un petit chouillaton. Ouais. C'était déjà génial. Mais en fait, c'est pour ça que j'aime aider les bénévoles. Un Raphaël qui se défonce du matin au soir pendant 12 mois pour le préparer, grand respect.
En fait, nous, Oui, on il est... est aussi très bien entouré aussi. Hein, ouais, mais voilà, Il impulse en tous les cas, mais il lui, impulse. c'est vrai, Demain, il prend sa retraite derrière. Oui, c'est compliqué. Qui va lever la main en disant je vais être C'est ça. président. Donc, il est extraordinaire. Donc, on n'a qu'envie de suivre des gens comme Absolument. ça. En fait, le bénévolat, c'est souvent des énergies individuelles. Le volet à Sens, 2e division, si je peux me faire une digression, c'est simplement la famille Roche qui a décidé, avec Absolument. plein de bénévoles, de se dire on va y aller comme des débiles, bosser 24 heures sur 24, jour et nuit, ça. pour 0 €. Ils sont en 2e division nationale. C'est extraordinaire. Absolument. Voilà. Demain, ils arrêtent. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Donc c'est pour ça qu'il faut mener son ambition en fonction des hommes qui nous entourent et des budgets que nous avons. Donc extraordinaire, 25 équipes, vous êtes fous moi. Déjà 16 c'était énorme, alors qu'ils viennent 20, 24. Ça vient vient de de partout. Chine, ça vient des États-Unis. Tokyo. C'est une richesse. C'est une richesse. C'est une richesse aussi. C'est une richesse. Il faut l'ambition, mais se donner les moyens de son ambition en énergie et en carnet d'adresse. Parce que Raphaël, il a un beau carnet d'adresse. ouais. Il faut les faire venir à Sens. 24 000 habitants. Donc fantastique, bravo à toute Et j'ai l'équipe. cru comprendre que pour le 26e anniversaire, il prévoyait un très très gros club européen. Je peux pas vous dire qui parce que. Mais si, je crois qu'il en a parlé. Mais Ah c'est bon, pas- il en on a peut parlé, pas- on alors. peut pas S'il le en a dire, parlé, parce que si on le dit, S'il en a parlé, voilà. je le laisse le dire, mais. Il paraît qu'il y a Zidane qui s'occupe d'un des clubs, je crois. Je sais pas. Alors, on va pas le dire, on va pas aller plus loin. Mais en tout cas, il fait tout pour avoir ce club. Voilà. Croyez-moi. Vous, pareil, qu'est-ce que vous pensez de ce tournoi, de l'importance qu'a pris ce tournoi depuis quelques années, ces nouvelles équipes qui viennent de loin, 25 équipes, 25 ans. Important. C'est vrai, on tient à remercier Raphaël pour ses efforts. Aussi, c'est bénéfique pour la ville. C'est bénéfique pour tous ces gamins. C'est une richesse énorme. Moi, j'ai eu la chance que mon fils il a joué il y a 2 ou 3 ans. Et il va se rappeler toute sa vie de jouer avec des Italiens, avec des Japonais, avec des Anglais. C'est bénéfique. Il y a un échange culturel entre les gamins sur le terrain. Et puis même pour la ville, ça fait vivre la ville, ça fait vivre le commerce dans la ville. Il faut penser à tous ces hôteliers qui sont pleins, là on ne peut pas trouver une place. Donc c'est bénéfique, c'est très bien pour la ville et pour les habitants de la ville qu'on ne le voit pas durant l'année, peut-être une fois sur le terrain pour voir un tournoi pareil. Et c'est ponctuel, vous parlez de ça ponctuellement, mais ça peut être appelé à... Parce qu'il y a des gens qui vont suivre de Toulouse, de Monaco, de je ne sais où, qui vont suivre leurs enfants et tout, puis qui vont se dire, ah bah la région est sympa, pourquoi ne pas revenir voilà. Donc c'est une vraie publicité. Des infinités qui se fait aussi avec des familles. Exactement, et c'est une vraie publicité pour la région, je Absolument. trouve. Ouais. 25 ans, le TSF, le tournoi sans frontières. L'année prochaine, là, il y a encore des surprises. On va pas en parler. En tous les cas, Raphaël Raymond fait un énorme boulot là-dessus. Raphaël Raymond, avec qui j'ai joué au foot, j'étais son numéro 11. Voilà. Et sur son côté gauche, j'ai très très bons souvenirs avec lui. Lui d'ailleurs a des dossiers sur nous. Apparemment, il a une VHS qui traîne. Voilà. Bon bref, on en parlera tout à l'heure parce que figure-toi que tu seras là 16h sur le plateau, Raphaël, si tu nous regardes en direct. On va aller retourner sur les terrains de sport, voir les demi et les finales. Moi, je vous remercie beaucoup, Pascal Charon. C'est un plaisir de venir à chaque fois. Voilà, merci beaucoup, Merci. Monsieur Naglin. Je vous Merci remercie. beaucoup. Je vous en prie. Damien, d'être venu. Juste une dernière question. Oui, avant de finir quand même. Comment ça se passe à l'équipe? Est-ce que ça ressemble à ça ou pas? Un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. Ouais, voilà les gars, vous avez compris. Et il y a le chauffage. Et il y a le chauffage. Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour le dernier plateau. C'est le bilan de ce tournoi où il y aura 2 nouveaux invités, en l'occurrence Raphaël Raymond qui sera à nos côtés, le meilleur joueur du tournoi, le meilleur gardien également et d'autres. Merci, à tout à l'heure. Retour au sport, retour au foot. Action reprend, faut serrer le cervelle du Genève.